Quelle coïncidence, je ne vous avais pas vu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'une série consacrée au making-of de notre projet Cabinet de Curiosité. Avant d'aller plus loin, allez donc checker le premier épisode de Cabinet de Curiosité afin de comprendre un peu plus de quoi il en retourne. Le but de cette série de vidéos va être de retracer les différentes étapes qui ont permis la création de ce projet, de son idée originale jusqu'à sa réalisation et enfin jusqu'à sa publication finale sur internet. C'est aussi un moyen de garder un souvenir et de remercier tous les membres de l'équipe qui ont participé à ce projet. Et enfin, c'est aussi l'occasion de tester un nouveau format plus documentaire sur cette chaîne. Alors, pour débuter cette histoire, nous devons remonter un peu le temps jusqu'en août 2016. Lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Où, dans un bar, j'explique à mon acolyte de toujours, Eugène de Metz, une idée de série pour internet. Je lui balance le pitch que j'ai depuis quelques semaines déjà dans ma tête, à savoir une entreprise d'enquête du surnaturel, une sorte d'agence d'enquête, de détective privé, avec comme QG un vieux garage, un vieux bureau un peu mystérieux qui ressemblerait au cabinet de curiosité du 19e, 20e siècle en Europe. Le cabinet est tout nouveau et il commence son activité un peu comme une start-up de garage. Deux inspirations me viennent alors en tête pour ce projet. La première, c'est évidemment Ghostbusters pour le côté entrepreneuriat, surnaturel, gadget et un peu humour. Et la seconde inspiration, ce sont les nouvelles d'H.P. Lovecraft pour le côté enquête, mythe, surnaturel et épouvante. J'explique alors à Eugène quel sera son rôle dans la série, à savoir incarner le personnage d'Hubert, un homme taciturne, mais ayant une très grande connaissance du monde du surnaturel, agissant un peu comme une espèce de Batman chasseur de fantômes, et assurant le quota force de frappe et homme de terrain de l'agence. Ah, et ce personnage d'Hubert serait aussi un loup-garou, parce que pourquoi pas. Le personnage d'Hubert, il fonctionnera en duo avec un autre personnage, un jeune scientifique, tout juste sorti du monde étudiant et renvoyé de l'université. Le but de ce personnage, c'est de prouver au monde et un peu à lui-même que le surnaturel existe bel et bien. C'est ce scientifique qui a fondé l'agence, et c'est lui qui assure le côté un peu plus analyse, réflexion et rationnel, scientifique même, de l'équipe. Une fois tout ceci établi et après l'aval d'Eugène, il fallait que je m'attaille à l'écriture de manière un peu plus détaillée, et que je commence également à recruter les autres membres de l'équipe. Je couche sur papier alors toutes les idées qui me viennent en tête, et j'arrive à faire émerger une structure en 3 épisodes, avec à l'intérieur chaque scène détaillée, avec ses intentions, qu'est-ce qui s'y passe, quels sont les personnages, et l'ambiance, les sensations, les sentiments que je veux faire ressentir dans chacune de ces scènes. Cette structure initiale, elle évoluera par 2 fois pendant toute la durée du projet, et déjà à ce moment-là, il y a un changement majeur qui apparaît. Le duo initial de personnages passe à un trio, avec l'apparition d'un nouveau personnage, celui de Peter, un jeune étudiant en marketing avec beaucoup de bagou, beaucoup de charisme, qui vient s'immiscer dans la série. Le personnage de Peter, il n'y connaît absolument rien dans le monde du surnaturel, et il n'est embauché que pour ses compétences d'escroc et relationnel. Le personnage d'Hubert reste Hubert, et il n'y a aucun changement de ce côté-là. Quant au fondateur de l'agence, le jeune scientifique dont j'ai parlé au début, il change du tout au tout, et se transforme en personnage de Mona, un personnage qu'on avait déjà utilisé dans d'autres de nos vidéos, à savoir le court-métrage Cauchemar Chemin des Caves. Mona, c'est donc une scientifique, leader du groupe, qui, après les événements de Cauchemar Chemin des Caves, décide de fonder sa propre agence du surnaturel, afin de continuer à lutter contre ces menaces et éviter de répéter les erreurs de son passé. Je prends contact alors avec Élise, l'actrice qui avait déjà interprété Mona, et l'invite à rejoindre le projet. Alors, sachant qu'un projet de série, quel qu'il soit, c'est un projet de longue haleine et d'endurance, je décide avant de me lancer à corps perdu dans ce projet, de passer par une première phase de test. Et pour ça, je décide avant toute chose de réaliser une seule et unique scène, qui servira un peu de brouillon pour tout le reste du projet, qui nous permettra de voir les erreurs, mais également qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, afin de le corriger par la suite. Cette scène servira également à donner le ton à la série, et permettra un peu de présenter à d'éventuels nouveaux membres de l'équipe, ou d'éventuels autres intermédiaires, à quoi ressemblera le projet. Ce brouillon permettant également, après correction, d'améliorer l'écriture, la réalisation, afin de réaliser le projet dans son entièreté, sous les meilleures conditions possibles. J'écris donc un script qui correspond aux 3 premières scènes de l'épisode 2, à savoir l'arrivée de Peter et Mona au sein de l'agence, leur recherche d'informations sur une créature surnaturelle, la création d'un plan pour capturer cette créature, et aussi la première rencontre entre le personnage de Peter et de Hubert. Une date de tournage est alors fixée en janvier 2017,
Je décide également d'endosser le rôle de Peter, et du coup, le tournage de ce proto-épisode est alors définitivement lancé. Prismona, première partie 1 de la scène 4. Action. Faut que tu tournes quand t'as trouvé la bonne page. Mais tout cela, vous le verrez bien entendu dans le prochain épisode.